m'appelle Andrea Navratescu, je suis grand maître féminin. J'ai un classement de 2356 et je fais partie du top 100 mondial chez les femmes. Comment est-ce que vous êtes venu aux échecs? Alors moi j'ai commencé à jouer à l'âge de 5 ans et c'est surtout parce que toute ma famille c'est des joueurs d'échecs, notamment mon papa qui malheureusement nous a quittés il y a déjà plus de 2 ans, mais mon papa il était maître international, donc déjà joueur de très très haut niveau, et puis c'est lui inévitablement qui m'a transmis la passion du jeu. Comment décrivez-vous le jeu d'échecs en quelques mots? Pour moi, en fait, ça c'est une très bonne question, parce que pour moi le jeu d'échecs c'est de l'art, mais j'ai l'impression que ça dépend de la vision de chacun. Par exemple, les gens qui ont un cerveau un peu plus cartésien, ils pourront penser que c'est surtout du calcul et de la science, mais moi je trouve de la beauté dans le jeu d'échecs, et donc pour moi qui ai un cerveau surtout orienté artistique, j'ai envie de dire que pour moi c'est de l'art. À un enfant qui commence ou qui est attiré par les échecs, quel est le conseil de base primordial? Le conseil de base, c'est surtout... J'en ai même deux. Mais premier conseil, ce serait de s'amuser. Surtout si faut prendre plaisir. Si on ne prend pas de plaisir, on va pas y arriver, puis on va vite se dégoûter. Donc premier conseil, déjà prendre du plaisir. Et deuxième conseil, vu que moi aussi je donne des cours à des enfants, deuxième conseil, c'est prenez votre temps. Prenez votre temps avant de jouer un coup. Il y a tout le temps du monde. Prenez votre temps. Les échecs, c'est un jeu de réflexion, donc il faut prendre son temps. Alors là, on vient de vous voir jouer avec une quinzaine, vingtaine de joueurs. Je pense qu'il y en a une cinquantaine. Une cinquantaine même. Ouais. Entre ceux qui sont partis, ceux qui sont revenus. Comment vous gérez une telle situation? Parce que est-ce que vous mémorisez? Comment vous y arrivez? Oui, je me souviens des plans que j'avais dans certaines positions. Je me souviens des coups que j'avais pensé à l'avance, effectivement. Et c'est beaucoup de mémorisation. Et effectivement, c'est surtout très fatigant parce qu'en plus de jouer plus de 3h30, on a aussi le côté marche pendant 3 heures. Et ça, comme si on faisait une méga randonnée où on réfléchissait pendant 3h30. Donc ça, c'était vraiment pas évident du tout. Ouais. Effectivement, là, on voit l'aspect sportif. Un enfant qui dit quand je commence les jeux avec les noirs, je suis perdant à tous les coups. Qu'est-ce que vous lui direz? Alors là, déjà de base, le jeu d'échecs tend vers la nulle. Donc déjà, si on commence avec les noirs, il faut essayer déjà d'égaliser. On dit égaliser parce que évidemment les blancs ont l'avantage du premier coup, donc avec les noirs, il s'agit de rattraper le demi-temps de retard de manière à ce que la position devienne équilibrée. Donc déjà, avec les noirs, il faut égaliser. Et en plus de ça, avec les noirs, après, on peut avoir des ambitions, parce que forcément, le joueur qui aura les blancs, il voudra gagner. Donc si tu es avec les noirs et que tu as réussi à égaliser la position, déjà, c'est un très bon pas. Et ensuite, si le joueur avec les blancs, il cherchera, lui, à gagner, après, hop, on rentre dans du contre-jeu, et puis après, on peut même prétendre à la victoire avec les noirs. Et un enfant en compétition qui dit j'ai trop peu d'élo, je joue contre quelqu'un qui a... J'ai 1300 élo, je joue contre quelqu'un qui a 2000 élo, c'est sûr que je vais perdre. Alors là, il faut jamais partir perdant. C'est la règle d'or des échecs. Parce qu'en fait, sinon, autant pas jouer la partie, autant noter directement le résultat, et puis voilà. Mais non, évidemment, ça se passe pas comme ça. Il y a plein de contre-performances, il y a plein de... Et dans tous les cas, même, j'ai envie de dire, les enfants, quand ils commencent et puis quand ils jouent contre souvent des adultes mieux classés, j'ai envie de dire, c'est même les enfants qui sont favoris très souvent, parce que les enfants, ils sont très vifs, ils ont l'esprit très vif, et puis ils calculent très vite. Donc non, surtout pas. Surtout pas se dire ce genre de choses. Merci beaucoup.